Bonjour, bienvenue à votre émission La Victoire de l'amour. J'espère que vous allez bien en cette belle journée du mois de décembre. Aujourd'hui, si je vous dis ceci, que mon invitée, elle est horticultrice, paysagiste, massothérapeute, cuisinière, fleuriste, humoriste, comptable, auteure et romancière, on devine bien sûr l'unique Marthe Laverdière passera la prochaine demi-heure avec nous. En chanson, l'unique Guylaine Tanguay et l'homélie par notre ami le père Stéphane Roy. Bienvenue à votre émission La Victoire de l'amour. Un seul geste de toi viendra mon secours. Viens semer dans mon âme le grain de l'amour. Je traverse un désert et je meurs de soif. Chère Marthe, merci infiniment d'être là. Ah, bien, ça me fait plaisir. Surtout en cette belle période de Noël. Oh oui, ça c'est beau, très beau. Une question que je veux vous poser, parce que quand je me préparais hier, j'ai dit, il faut que je lui pose la question, parce que dans ma recherche, c'était écrit, Madame Laverdière ne veut ni maquillage, ni coiffure. Non. Pourquoi? Bien, le maquillage, j'ai une peau très allergique. Tu sais, pour 10-15 minutes de TV, te ramasser avec un feu sauvage grande-mère, je veux dire, c'est cher payé. Malgré qu'ils ont des bons produits, j'ai pas ça. Puis la coiffure, je veux dire, je me dis toujours, si moi, j'en viens pas à bout, puis j'ai quasiment 60 ans, imagine-toi la pauvre coiffeuse ou le coiffeur en 10 minutes. C'est un enfer. Fait qu'ils vont où est-ce qu'ils veulent. Ah, mais c'est pas plus que ça. Non, mais je trouve ça très beau, moi. Non, ben... s'accepter comme on est, point final. Ben, tu sais, c'est la résilience. Si vous voulez, Marthe, on va reculer dans le temps. Oui. Vous avez une grande admiration pour votre père, qui est décédé en 2010. Oui. Qu'est-ce qui vous a marqué chez lui? Papa, ce qui m'a marqué le plus, c'est premièrement, il nous a élevés tout seuls. Ma mère est morte quand j'avais 2 ans. On était 7, pauvres comme les clous. C'est un gars qui nous a montré le devoir. Je trouve que c'est un concept qu'on perd de nos jours, le sens de faire ce qu'il faut faire dans la vie. Tu sais, papa, il disait tout le temps, moi, ma vie, j'ai fait ce qu'il fallait que je fasse. J'ai élevé mes enfants. Mm-hmm. Tu sais, seul. Le devoir, je pense que c'est ce qui m'a montré de plus important, papa. Et la prière est importante pour lui, hein? Papa, les derniers temps de sa vie, quand on allait le voir, parce qu'il a été la dernière année, ça a été très difficile pour lui. Je disais, puis qu'est-ce que tu fais? Je prie. Je prie. Il n'y a pas une journée, papa, avant de mourir, il nous a dit, il n'y a pas une journée de ma vie où je n'ai pas dit mon chapelet. Ah. J'aimerais bien être comme lui. Moi, je m'endors après la première dizaine. Mais j'essaye! J'essaye! Il est décédé en 2010? Oui. Et vous dites que pour vous, la mort, c'est la porte d'à côté. C'est juste la porte à côté, oui. Qu'est-ce que vous voulez dire par ça? Premièrement, je trouve qu'on ne devrait même pas dire le mot mort. Je pense que c'est juste une transformation, un état à côté. Papa nous a toujours montré dans sa spiritualité, puis que, tu sais, votre mère est juste à côté. Tu peux y parler, elle te voit. Et j'ai vieilli comme ça. Et j'ai réalisé en vieillissant que la mort, dans le fond, c'est juste d'être à côté. Tu sais. Moi, on me dirait, « Ah, tu verras plus ton conjoint pendant 20 ans parce qu'il est allé travailler en Australie. » J'aurais de la peine, mais j'aurais pas la peine qu'il soit mort. Mais dans le fond, c'est ça. On va les revoir. On va être avec eux autres encore. Puis je pense que, tu sais, dans le credo, on parle de la communion des saints. Je pense que ce lien-là entre eux et nous, on doit beaucoup le travailler. Beaucoup lui parler, là, tu sais, on vient de faire le mois de novembre, le mois des morts. Parler à nos défunts, parler parce que moi, je suis convaincue qu'ils sont là, qu'ils nous entendent, qu'ils sont avec nous. Plus vivants que jamais, finalement. Bien, plus vivants que jamais, parce qu'ils n'ont plus les restrictions corporelles qu'on a. Exactement. Vous dites qu'on a tous une mission. Oui. Tout le monde. Tout le monde, peu importe qui qu'on est. Oui. Puis je pense que la vie va nous le montrer. Et ce qu'on a à faire, c'est d'y dire oui. Il y a bien des missions qui nous font peur. Je vais donner un exemple de moi. Quand ça a parti, les capsules, je ne savais pas ce qui m'arrivait. Puis je dis, voyons donc. Ça a été vite, hein? Ça a été vite, puis je veux dire, je n'avais rien demandé. Puis je remercie le bon Dieu aujourd'hui d'avoir compris qu'est-ce qu'il voulait de moi là-dedans et d'avoir dit oui. Parce que souvent, on a peur du jugement, peur de ce que le monde va dire, peur de manquer de notre coup, peur. Et toutes ces peurs-là,
La peur ne vient pas de Dieu. Ça, je suis convaincue de ça. La peur ne vient pas de Dieu. Oui. Non. Dieu, il n'y a pas de peur dans Dieu. Je souriais hier quand je me préparais parce que quand vous dites qu'on a tous une mission, vous dites, et là, je veux qu'on développe là-dessus, que beaucoup, surtout peut-être la jeunesse et même les plus âgés, passent à côté parce qu'ils ont toujours le nez dans leur téléphone à regarder la vie des autres. Oui. Et ça, c'est devenu épouvantable. On regarde... C'est incroyable, le phénomène Instagram, TikTok, où on regarde les autres vivre. Oui. Et c'est souvent des fausses vies. Bien, premièrement... on voit rarement des gens qui vont nous dire leur vraie vie. C'est toujours des... tu sais, la vie ne se résume pas à ça. Oui, tu as des moments très joyeux dans ta vie, mais tu as des moments qui sont très durs aussi. Et la vraie vie est dans le moment présent. Là, je suis avec toi. Je ne suis pas ailleurs, je ne suis pas chez nous. Fait que mon bonheur, présentement, c'est d'être ici avec toi, d'apprendre à te connaître, puis tout ça. Mais si tu n'es pas dans ton présent, tu ne peux pas être heureux. Tu ne peux pas être heureux, tu es comme à côté de ta vie. Puis même, tu n'es même plus l'acteur de ta vie, tu regardes la vie d'un autre. Ouais. Tu sais, pourquoi à regarder un film toute la vie? Toute ta vie, tu regardes le film de la vie d'un autre? Bien, voyons donc, c'est parce qu'il faut que tu vives ta vie. C'est pour ça, moi, je n'ai pas de TV. J'ai pas, Ah non? Non, pas ça, moi. Vous vous détendez comment? Je lis beaucoup, j'écris. Vous écrivez beaucoup. Je bricole, je suis une bricoleuse, je suis une vraie taponneuse, là, tu sais. J'ai des animaux, puis je m'en occupe, puis... la vie passe. Vous plaignez beaucoup les gens qui n'ont pas la foi. Qu'est-ce que vous voulez dire par ça? Avoir la foi, pour moi, c'est avoir de l'espérance. Tu sais, quand il arrive des coups durs ou de la mortalité ou de la maladie, si tu n'as pas foi qu'il y a une autre vie après, ça doit être affreux. Affreux. Affreux parce qu'on va tous vivre ça. On va tous vivre à un moment donné la fin de notre vie, la fin de la vie d'un proche, la fin de la vie de gens qu'on aime. Mais si pour toi, c'est plus rien, pourquoi tu es venu? C'est un non-sens même de mettre des enfants au monde. Pourquoi? Pour qu'il y ait de la misère, pour qu'ils soient malheureux? Ben non. Ça ne vaudra plus la peine. Vous avez vécu une expérience de 2 personnes qui sont décédées. Oui. Une qui avait la foi, une qui ne l'avait pas. Oui. Dites-moi la différence que vous avez vue dans l'accompagnement. J'ai eu le privilège d'accompagner une de mes clientes de plusieurs années qui était malade et elle n'avait pas la foi. Et elle est morte dans le désespoir. Ah oui. Et j'ai vu le visage crispé. Elle est partie réellement à sacré gros comme le bras. En partant? Ah ouais, elle en voulait à la vie, puis elle est toute chiée. Puis, ça m'a my fait God, tellement mourir comme mal. ça M'a fait tellement mal parce qu'elle n'avait pas eu une vie facile en plus. Et j'ai eu la chance d'accompagner ma belle-mère dans la mort qui s'est préparée avec moi pendant un certain temps. Puis j'ai vu mon père aussi qu'on a accompagné, d'avoir la curiosité d'aller voir de l'autre côté. C'est de dire, tu sais, là, je m'en vais, mais je vais aller retrouver des gens que j'aime, des gens qui sont partis, puis j'ai hâte de le voir, lui. As-tu pensé quand on va être devant Dieu? Si Dieu, dans la Bible, il dit « Je suis celui qui est, je suis tout », on va être devant tout. Moi, ça me fascine. Ouais. J'ai de la misère à imaginer, Marthe, qu'un jour, quand on voit la femme enjouée que vous êtes, moi j'adore vous entendre à la radio, puis bon, partout, que vous avez fait une dépression. Oui. Est-ce que ça fait longtemps? Je l'ai commencé en 2007 et je l'ai fini en 2010. Ça a duré 3 ans, moi. Qu'est-ce que ça vous a apporté de vivre ça? La plus belle chose qui ne m'a pas arrivée après Jeanne. J'ai réalisé que j'étais petite et fragile. Et ça, tant que tu n'as pas réalisé ça, mon Dieu, tu t'en mets sur le top. Tu veux être la meilleure, tu veux être la Wonder Woman, tu veux être la meilleure mère, tu veux être... Puis à un moment donné, quand ça t'arrive, puis que tu tombes dans un trou, tu te dis, oh mon Dieu, t'es petite, t'es fragile. Donc, il faut que tu fasses attention à toi. Puis ça m'a montré à vivre dans le moment présent et ça m'a montré à dire, plus jamais je ferai semblant d'être quelqu'un que je ne suis pas. Vous faisiez ça? On fait tous ça. On veut tous être aimés. Mais je ne sais pas si on comprend, sans avoir un coup dur d'en face, c'est quoi ça prend pour être aimé. Ça ne passe pas par le physique ou par ton revenu ou parce que qu'est-ce que tu fais dans la vie. Ça part dans dedans. Tu
sais, puis je me rappelle une fois, j'avais arrivé dans une station à la télé, puis la personne qui maquillait, elle voulait me maquiller, puis tu sais, elle voulait. Puis à un moment donné, tu sais, c'était quasiment rendu agressant pour elle. Puis j'y avais dit, tu sais, moi, les gens n'ont pas besoin de me trouver beau physiquement. J'ai pas à leur plaire avec mon corps physique, j'ai juste à faire ça avec mon conjoint, OK? J'ai à leur plaire avec ce que je suis en dedans. Puis ça, tu peux pas le maquiller. Et que c'est beau, ce que vous dites. Mais tu comprends-tu? C'est parce qu'à un moment donné, il faut arrêter. Tu sais, arrêtons, là. On peut-tu être juste qu'est-ce qu'on est, tu sais? Puis on a bien dresse. Bien dresse. Moi, je veux plus faire semblant, non. Mais notre société, vous ne trouvez pas qu'elle nous force presque à faire semblant? C'est ça qui est terrible. Moi, je vais te dire une chose que j'ai compris dans ma dépression. Personne ne te force à rien. C'est que tu acceptes qu'on te force. J'ai bien dit ça. Et personne ne te force à rien. Tu sais, ton bonheur, tu le fais toi-même. Ton acceptation de toi, tu le fais toi-même. Ton acceptation des coups durs de la vie, tu le fais toi-même. Attends-le pas des autres. Tu le fais toi-même. Ouais. Personne ne me force à rien. Puis d'ailleurs, je ne voudrais jamais que quelqu'un essaierait de me forcer. D'où vient cette sagesse que je ressens tellement haut? Bien, d'avoir eu des coups de poing en face puis de la merde en masse, disons-les, tu sais, parce que je pense que les coups durs de la vie, la maladie, la dépression, les deuils, quand tu le vis bien, c'est pour te faire évoluer. On vient sur Terre, je pense, pour évoluer puis grandir. Puis réussir sa vie, c'est pas d'avoir un chiffre d'affaires ou une maison à 1 million, c'est de dire, est-ce que j'ai évolué dans ma vie? J'ai-tu pris ma vie, ce qui m'est arrivé pour évoluer? Si j'ai fait ça, j'ai réussi ma vie, peu importe qui je suis. C'est rien que ça, la vie, là. Jeanne est très importante pour vous. Ah, mon Dieu, oui. Et je lisais sur vous, vous ne priez pas pour un miracle, parce qu'elle est un miracle. Parlez-moi de Jeanne. Moi, quand Jeanne, j'ai su qu'elle était malade, comme tout le monde, j'ai eu la rage, j'en ai voulu en haut. Qu'est-ce qu'elle a exactement pour ceux qui Elle a savent le pas? syndrome de Rett. Jeanne ne parle pas, marche pas, elle est gavée. Elle a 9 ans présentement, mais elle a l'âge mental à peu près d'un enfant de 8 mois, même pas. Est-ce que ça vous a révolté, ça? Ah, mon Dieu, oui. Ah, j'ai été dans la rage longtemps, j'en ai voulu au ciel longtemps, j'ai arrêté de prier longtemps. Ah oui? Et à un moment donné, j'ai comme entendu dans ma tête, puis je suis pas pantoute ésotérique, là, mais c'est comme si c'est venu une vérité dans ma tête très forte. Elle est parfaite. Tu veux que je la rende imparfaite? Tu veux que je la mette dans une position où est-ce qu'elle va pouvoir haïr? Tu sais, se mettre dans un état de méchanceté avec les autres. Tu sais, on veut tous être des gens parfaits. Arriver au bout de notre vie puis dire « J'ai atteint la sainteté ». Elle l'a eu gratis. Puis moi, je voulais prier pour y enlever. C'est con. J'ai réalisé ça. Tu sais, le but, tu sais, on a parti une fondation, le but, c'est d'aider les parents à rendre leur vie plus facile. C'est pas à en faire des gens qui vont avoir à se battre contre ça. C'est juste à être plus facile. Tu sais, à leur aider à avoir des choses parce qu'à un moment donné, ils viennent plus lourds ou avoir du répit ou avoir... Mais qu'est-ce qu'elle vous apprend pour que ça vous touche tellement? Jeanne est parfaite. Quand j'ai Jeanne, j'ai l'impression d'être avec un ange. Jeanne, elle n'a que l'amour. Puis elle n'est que dans le moment présent. Ce qui est rare pour une personne. Tu sais, on est toujours contraint dans le présent. Tu sais, je regarde, j'étais avec toi, mais tu es obligé de regarder tes notes parce qu'il faut que tu as un temps. Ouais. Tu sais, moi, je veux rendre le plus possible l'entrevue intéressante. On est dans une contrainte. Jeanne n'a pas ça. Jeanne, elle est que dans l'amour et dans le moment présent. Tu voudrais pas ça, tout pour toi? Ah, c'est le souhait de tout le monde. Bien, elle l'a eu gratis. Le vrai moment présent, oui. D'être Elle là. Elle l'a eu gratis. Ouais. Vous dites que la jeunesse vous préoccupe. Toute cette affaire du « je », là. Je, on est là-dedans, pas à peu près. Pensez-vous qu'on arrive à la fin de ça, parce que ça donne rien, finalement? On arrive à la fin de ça, et c'est la nouvelle génération qui va mettre fin à ça, je pense. Elle a fait le tour, on a fait le tour du moi, de mon petit nombril, de mon petit bien-être, de « il faut que je pense à moi, il faut que je m'épanouisse ». Et on s'est rendu compte que le taux de suicide monte terriblement parce que le bonheur n'est pas dans le moi et dans le nous. Le bonheur passe toujours par l'autre.
Parce que, exemple, bon, on veut avoir quelque chose. Là, je veux avoir le char, tel char, je veux ça, ce char-là, je travaille pour ça. Quand tu es là, au bout de 2 semaines, bon. Ça, c'est donc vrai. Je veux autre chose. Je veux autre chose. Ah, je veux pas vieillir, je veux pas vieillir, je veux pas vieillir, je me bats avec ça. Ils virent à moitié fous parce qu'ils veulent pas vieillir. Tu vieillis, arrête, bats-toi pas avec ça. Pourquoi on se bat contre des choses inutiles? Moi, non. Le bonheur, c'est dans l'autre. Une belle rencontre. À tous les jours, on rencontre des gens. Prenons le temps de les rencontrer, de les serrer. Puis, tu sais, il y en a qui disent, moi, j'ai ma bulle. Non, non. Cet être humain-là, peut-être tu ne le reverras jamais. Exactement. Faut que tu prennes le temps. Faut que tu prennes le temps. Moi, je veux être dans le moment présent, puis ça, c'est la petite qui me le montre. Ah oui. Est-ce que c'est vrai que tous les jours, bon, vous le disiez tantôt, votre chapelet, mais vous prenez des moments de cœur à cœur avec Dieu, de vous arrêter, là? Bien, moi, j'ai pris la manie, j'y parle comme je te parle. Des fois, je suis seule dans la maison, puis la gueule ne m'arrête pas. Là. Des fois, je dis, bon, il faudrait me faire le ménage. Moi, que ça ne me tente pas. Et là, je me rappelle toujours une phrase que mon père disait. Quand tu fais de quoi que tu ailles au bout pour sauver un homme du purgatoire, dis, oh, mon Seigneur, c'est pour votre amour. Puis là, je dis, OK, on y va. Moi, que ça ne me tente pas. Tu sais, j'ai y faire du ménage. Mais j'y parle de même. Puis je pense que c'est une prière qu'il aime parce que je me dis, tu sais, il dit qu'il est notre Père. Je parlerai de même à mon Père. Point. Je suis pas très... j'ai pas une spiritualité très avancée, je pense. J'ai une spiritualité... Elle est tellement belle, votre spiritualité. Dans le présent. Il nous reste 20 secondes. Oui. Le sens de Noël pour vous, qui s'en vient là, dans la famille. La famille. Excessivement la famille, parce que pour qu'on soit équilibré dans la vie, il faut avoir des liens familiaux forts. Puis des fois, c'est pas notre famille biologique, des fois, c'est une autre famille. Ça peut être une communauté, mais Noël, pour moi, c'est ça. Je vais présenter votre livre, mais avant, pendant que je vous écoutais, je me disais, vous devriez un jour, vous ferez bien ce que vous voudrez, mais faire un livre pour nous raconter Dieu à votre façon. Je pense que vous seriez mieux que beaucoup de prêtres et beaucoup de grands théologiens. Et ça serait magnifique, je suis certain. Non, en tout cas... Hein? On ne sait jamais. C'est bon, Marc nous raconte Dieu, on ne sait jamais. Hein? Je sais pas. Vous avez fait une très belle trilogie, dont le dernier est Les Collines de Bellechasse. Alice, Aline et Rosalie. Oui. C'est aux éditions de l'Homme. Oui. Ça se lit très, très bien, d'ailleurs. Et je vous offre une belle chanson interprétée par quelqu'un qu'on aime tous beaucoup, l'unique Guylaine Tanguay. Glory, Alléluia. La plus belle nuit du monde, c'est cette nuit de Noël où les bergers étonnés ont levé les yeux vers le ciel. Une étoile semble dire « Suivez-moi, je vous conduis ». Il est né cette nuit. Glory, glory, Alléluia. Glory, glory, Alléluia. Glory, glory, Alléluia. Chantons, chantons Noël. Sur la paille d'une étable, ils se sont agenouillés, les pauvres comme les princes, au pied de l'enfant nouveau-né. Et ce chant comme une source a traversé le pays. Il est né cette nuit. Glory, glory, Alléluia. Glory, glory, Alléluia. Glory, glory, Alléluia. Chantons, chantons
Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. En cette période de Noël, je suis tellement content de vous parler de ce magnifique cadeau du mois. Je vous en parle depuis quelques semaines déjà. Il s'agit de l'étoile de Bethléem, une exclusivité de la Victoire de l'Amour. Vous le voyez à l'écran, c'est un beau bijou. L'étoile, elle est en cristal. Ça vient avec la chaîne qui est en acier inoxydable, donc elle ne ternira pas. Le bijou, il est déjà béni. Évidemment, il y a toujours l'Ange de Noël, collection 2022, qui est en épinglette, orné de zircon. Il est en cristal également. Et à la demande de tellement de personnes, la médaille miraculeuse est toujours disponible et elle aussi, elle vient avec la chaîne. Je vous rappelle que ces bijoux sont déjà bénis. C'est avec un don de 25 $, et si vous en voulez deux, avec un don de 40 $. Je vous donne l'adresse. La Victoire de l'Amour, case postale 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6, je vous la redonne. La Victoire de l'Amour, case postale 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6. Également par téléphone, par carte de crédit du lundi au vendredi de 8h30 à 16h30 dans le 514-523-4433, 523-4433 ou sans frais le 1-888-811-9291, 1-888-811-9291 et aussi sur notre site Internet. Vous savez que c'est une façon très sécuritaire, rapide et efficace de faire votre don, le www.lavictoiredelamour.org. Je vais prendre le temps de vous remercier de votre don spécial en cette période de Noël. On a besoin de vous. Vous savez que ça fera bientôt 28 ans que cette émission existe et ça, c'est grâce à chacun et chacune d'entre vous. Alors, merci encore une fois de votre offrande spéciale de Noël 2022. Mon Dieu, donnez-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne peux changer, le courage de changer les choses que je peux et la sagesse d'en connaître la différence. Amen. Bonjour à toi. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Jean le Baptiste, dans sa prison, avait entendu parler des œuvres du Christ. Il lui envoya demander par ses disciples, « Es-tu celui qui doit venir, ou devons-nous en entendre un autre? » Jésus leur répondit, « Allez rapporter à Jean ce que vous entendez et voyez. Les aveugles retrouvent la vue, les boiteux marchent droit, les lépreux sont purifiés et les sourds entendent. Les morts ressuscitent et la bonne nouvelle est annoncée aux pauvres. Et heureux, celui qui ne tombera pas à cause de moi. » Comme il s'en allait, Jésus se mit à parler de Jean aux foules. « Qu'êtes-vous allé regarder au désert? Un roseau agité par le vent? Alors qu'êtes-vous allé voir? Un homme vêtu d'habits élégants? Mais ceux qui portent des habits élégants sont dans les demeures des rois. Alors qu'êtes-vous allé voir? Un prophète? Oui, je vous le déclare, et plus qu'un prophète. C'est celui dont il est écrit. Voici, j'envoie mon messager en avant de toi. Il préparera ton chemin devant toi. En vérité, je vous le déclare, parmi ceux qui ne sont pas levés du plus grand que Jean le Baptiste, et cependant, le plus petit dans le royaume des cieux est plus grand que lui. Tout d'abord, ce qui me frappe, c'est là où est Jean. Tu sais, on regarde la vie tout dépendant de l'angle que l'on est. Et Jean est où? En prison. Puis, pour y passer toutes mes journées, je sais qu'on peut voir la vie différemment. C'est tout un angle que de regarder la vie à travers des barreaux. Et Jean, bien sûr qu'il a sa mission de prophète, de celui qui annonce. Il l'a fait quand il l'a baptisé. Mais en même temps, pour reprendre un peu le langage de Marthe, il est dans ses shorts.
Puis ses shorts, c'est ses shorts de petits gars, de petits gens, fils de Zacharie puis d'Élisabeth. Puis il est où? Il est en prison. Puis il y a des doutes. Es-tu vraiment celui qui va nous sauver, toi, là? Bien sûr, Matthieu phrase bien ça. Es-tu celui qui doit venir? Mais on peut demander, es-tu celui qui va me sauver? Es-tu celui qui va m'aider? Es-tu celui qui va guérir ma petite fille? Et Jésus donne sa réponse, qui est d'une sagesse, et qui fait que, vraiment, la cerise sur le Sunday, la bonne nouvelle est proclamée aux petits, aux pauvres. Ce qui est beau dans l'entrevue qu'on vient d'entendre, c'est qu'il y a plusieurs prisons qui ont été nommées. La prison des selfies, la prison des réseaux sociaux. On essaie toujours de surpasser l'autre dans nos performances et nos sourires, la blancheur de nos dents et puis ou la minceur de notre taille. Elle a évoqué la prison du paraître, de l'amour, de l'attente des autres. Puis, je l'ai souvent évoqué avec toi, j'en suis aussi dans cette prison-là. Je ne suis pas juste à Bordeaux, je suis dans ma cage, à moi, Stéphane Roy. Puis il y en a qui pensent parfois que c'est des poteaux d'or, là. Non, non. Mais qu'est-ce qui est beau, c'est que de ma prison, moi, là dans mon gradin aussi, que j'écoutais l'entrevue, là, j'ai entendu un Jésus me dire une sagesse qui m'a fait rire, qui m'a donné de la bonne nouvelle, qui m'a sorti, qui m'a fait me convertir. Moi qui, depuis 3 ans, là, va 7 jours par semaine au gym pour suer, puis des fois, là, à 47 ans, j'en suis quelque chose de rare, puis je regarde les autres, puis il faut souffrir pour être beau. Elle m'a dit tantôt, comme elle t'a dit à toi, il faut donc s'aimer comme on est. Ça ne veut pas dire que je vais commencer à manger des patates frites en sortant, là, non, non. Mais j'ai entendu un Jésus. Et on se prépare à Noël. Et si on était un Jésus aussi pour les autres, dans notre mission? Que le Seigneur aujourd'hui nous bénisse, qu'il nous donne de rire, qu'il nous donne de cultiver plein de talents. Lui qui est Père, Fils et Saint-Esprit. Amen. Bon dimanche. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Si vous voulez passer de beaux moments, je vous invite à aller voir de très beaux spectacles. C'est du 26 au 31 décembre. C'est à la Maison symphonique de Montréal avec Guylaine Tanguay et Rock Voisine avec l'Orchestre symphonique de Longueuil. Je vous souhaite une belle journée. Ça a été pour moi des tellement beaux moments avec Marthe Laverdière. Je n'en reviens pas de la joie de vivre de cette femme-là. Et on aurait le goût de l'entendre pendant des heures. Et j'espère de tout mon cœur qu'elle reviendra de temps en temps parce que, je l'ai dit tantôt, avec elle, lorsqu'elle me parle de Dieu, j'apprends tellement. Je vous souhaite une belle journée et je vous attends demain matin. Bye!